le Pitch Club de Marinella. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club, le Pitch Club. Le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Alors, je suis David Sfez, accompagné de Mustapha Kachour. Et voilà, nous sommes ensemble réunis avec une invitée, ce soir, une invitée féminine. Il s'agit de Marinella. Marinella qui est comédienne, qui va nous raconter un peu sa carrière qui est déjà plutôt courte mais assez bien remplie. Humoriste qui fait du stand-up. Et on va commencer déjà avec un... En fait, en préambule de l'émission, on discutait un peu et tu disais que tu avais une nouvelle habitude de vie maintenant, c'est que tu te lèves à 5 heures du matin. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est venu, à quoi ça t'a servi Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marine. Bonsoir. Alors, Attends, oui. c'est Marinella, comment t'appelles en fait? Marine, et là, c'est comme si c'était mon nom de famille. Ouais. Marine, elle là. Ouais. Donc, D'accord. en gros, mon prénom, c'est Marine. Voilà. Comme Voilà. ça, c'est dit, il y aura plus on pourra plus écorcher. Plus possible de dire Mais ton nom Marina. de scène, c'est Marinella? C'est Marine, et là. Marine, plus Mon loin, nom de et là. famille. On dirait qu'on est dans le dîner. Grave. Bah oui, c'est pour ça. Marlène, ça sert. Marine, est là. Ouais, d'accord. Marine, elle est où? Elle est là. Exactement. Elle est en face de nous. Alors donc c'est quoi ces histoires de se lever à 5 heures du mat aux heures des boulangers ou... Ouais. Alors, 5 heures du mat, c'est quoi? C'est venu, pourquoi? Parce que je pense avec le Covid, mauvaises habitudes de vie, etc. C'est-à-dire, tu faisais quoi? J'arrivais pas à écrire, je procrastinais, mais tellement fort, et je me suis dit, ok, faut que je change. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire procrastiner, parce que c'est Bah, les quand mecs même, qui on n'a connaissent pas pas, non plus, les mecs qui Ça, connaissent c'est- pas, Mais ce mot est à la mode. Alors vas-y Mousse. reporter à plus tard ce que t'as à faire immédiatement. Exactement. Et moi, je suis la pro de la procrastination. Et surtout pendant le confinement où j'avais plus trop de rythme, etc. Et du coup, je sais pas, un jour j'ai appelé un pote que j'avais pas appelé depuis des années. Et il m'a dit qu'il avait découvert un super livre et qu'il faisait partie du Club des 5. C'est D'accord. quoi le livre? Le Club des 5. Ah, c'est d'accord. Le Club des 5 AM, les 5 heures du matin. Et en gros, c'est juste qu'ils ont pris toutes les habitudes des plus grands dirigeants des boîtes ou des plus grands artistes, machin, etc. Et voir qu'avaient ces personnes en commun, qu'est-ce qui fait que ces gens-là arrivent à faire des grosses journées et à être hyper productifs et à transformer un peu, à hacker son cerveau. Et du coup, le principal truc, c'est que tu te lèves à 5 heures parce que tout le monde dort. Donc tu te lèves pendant que les autres ils sont en train de dormir. Toi, tu t'occupes de toi. C'est l'heure magique en fait. Et donc tu te lèves à 5 heures, direct, tu sautes, tu transpires pendant 20 minutes. Après, tu médites pendant 20 minutes. Attends. Tu transpires pendant 20 minutes, c'est-à-dire à En fait, peine c'est la règle réveillé. des 3 fois 20. C'est première chose, c'est au niveau hormonal, ça te déclenche toutes les hormones du stress s'en vont, tout ce qui est angoisse, etc. Donc tu transpires. 20 minutes, tu transpires. Tu te réveilles, Ouais, t'es debout. t'es debout. Tu fais tout de suite 20 minutes de sport. Ouais. Ah Jean, même pas un verre d'eau. Rien. Ah si, le verre d'eau est important. Ah, oui. Petit verre d'eau, Il y a verre d'eau. on s'hydrate. verre d'eau. Verre d'eau, Tiède, froid ou chaud, c'est important. plutôt tiède. Verre d'eau tiède. Température ambiance. Ambiance. Ah, donc faut pas prendre la bouteille dans le frigo et Non. Non. Tu prends ton petit verre d'eau. Ouais. Moi, je mets des fringues de sudation, C'est quoi des fringues de sudation? mais c'est pour suer. Non mais je veux Kawaii. dire, à quoi ça consiste? Tu dors avec? Non, c'est en gros, tu les Ah, mets tu pendant vas que tu faire- fais ton oui, sport pour la séance, et tu d'accord. transpires encore plus. Comme les boxeurs. Exactement. Et D'accord. là, tu fais 20 minutes où tu transpires à fond. Après, t'arrêtes. Tu fais quoi pour transpirer Moi, pendant par 20 exemple, minutes je fais des burpees, des squats sautés, du jumping jack, je saute. Mais je faisais corde à sauter, mais la voix Du se rend crossfit, pas, quoi, un peu. Ouais, un peu de crossfit. Ouais, voilà. Où tu sues. Et du coup, après, pendant 20 minutes, après, tu médites, ou tu fais de la visualisation, etc., mais t'es seul avec toi-même. Et après, Pour la méditation, comment tu t'y prends? méditation, moi, je suis sur Petit Bambou. C'est l'application de méditation. C'est quoi? Petit bambou. quand même, c'est vachement C'est connu. quoi, C'est connu, Petit Ah, Bambou. Non, moi je connais pas. Ah ouais? Petit Mais en gros, bambou. t'as ta petite application et ça te fait tes séances, donc tu te mets. Mais c'est comme tout, c'est difficile au départ et puis après ça devient une habitude. Donc soit tu médites, soit tu fais un petit journal où t'écris tes pensées, etc. Et après les 20 minutes, t'apprends quelque chose de nouveau. T'es toujours dans l'apprentissage, donc c'est 20 minutes où tu bouquines, où t'apprends. Et en fait, tu fais ça tous les Mhm. jours. Et après, du coup, t'es bien pour commencer ta journée. Et tu t'y tiens depuis? Ouais. T'as commencé quand? Ça a fait 2 mois. Et je fais même la douche gelée aussi. La douche froide. gelée, c'est quoi quoi? Ouais, la douche glacée. Ah, la douche glacée. Ouais. Oui, alors apparemment, oui, j'ai vu de certaines vidéos qui t'expliquent que le fait de prendre des douches froides te permet de stimuler ton métabolisme et d'avoir une meilleure humeur. Meilleure humeur, meilleure même pour la productivité, etc. C'est trop bien. Mais c'est comme le sport, etc. En fait, t'as toutes les hormones, la dopamine, cortisol, machin, etc. qui se régulent.
Et donc, franchement, bah, depuis que je fais ça, je suis en forme. Et la de douche ouf. froide, elle arrive à quel moment dans ton cycle? Après tout ça, t'as tout fait, tac, et là tu rentres dans la douche. Mais il y a tout un truc, c'est-à-dire que c'est pas, tu commences avec une douche chaude et après tu finis froide, c'est-à-dire que direct, c'est une douche froide. La douche est glacée. Mais il faut pas que tu rentres en mode j'ai froid. Faut vraiment que tu rentres. Limite, moi, je chante sous la douche en mode c'est génial, waouh, cette douche est chaude. Et j'arrive à me convaincre que la douche est chaude. Tu Et en te fait, prépares psychologiquement de ouf. à être attaqué par... Ouais. Et en fait, c'est pour hacker mon mental et me dire ok, si j'arrive à faire ça, je suis capable de tout faire. Et en fait, D'accord. du coup, il est plus. Enfin, je Crastine, moi. procrastine beaucoup moins. Et je suis beaucoup plus productive. Et comment t'as hacké ton mental d'un Bah, en coup, fait, du jour au lendemain, ou tu non, t'es tu préparé par rigoles. étapes? C'est comme le stand-up, c'est-à-dire que tu tombes, Ouais. ça marche pas, mais tu recommences le lendemain direct. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Il y a des matins, je me dis non mais c'est mort, je me lève pas. Et sauf qu'en gros, c'est comme la douche froide. En fait, dès que t'as pas envie de faire un truc, tu le fais. Et du coup, c'est comme ça que tu transformes ton état d'esprit. Genre, Donc je veux pas c'est- écrire, bah j'écris. Donc c'est une forme de discipline. Ouais, c'est de l'autodiscipline. Et donc toi, à titre personnel, depuis 2 mois, les effets concrets, donc t'as... J'ai maigri. D'accord. Et ça, c'est cool. Ouais. Non, j'ai maigri et j'ai plus de... Mais je sais pas, du coup, je suis dans tous les milieux, dans tous les domaines de ma vie, je me sens mieux, quoi. Tu fais les choses, t'as une rigueur. Moi, je faisais beaucoup de crises d'angoisse depuis qu'on peut plus jouer, qu'il y a plus de stand-up et tout. J'étais hyper angoissée tous les matins. Je me réveillais en mode, oh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est l'enfer, on peut plus jouer, le stand-up est mort, j'ai annulé, j'ai quitté mon taf, j'étais en mode, l'enfer. Et depuis que je fais ça, j'ai retrouvé un mood positif. Et du coup, le soir, tu dois dormir hyper tôt. Et ben, le soir, pareil, t'as un rituel aussi. C'est-à-dire que, ouais. Il y a... Ça va avec aussi, on arrête les écrans, on arrête les réseaux, Insta, tout ça, etc. 1 heure avant de dormir, ils disent. Ouais, 1 heure avant de dormir. En fait, le matin, tu touches pas ton téléphone aussi. Tu touches pas ton téléphone. Tu te réveilles, tu regardes pas tes notifications, tes machins, tes ci, tes là. Tu fais directement ta routine. Et le soir, pareil, à partir de 20h, j'arrête tous les réseaux, tous les écrans. Et je refais tranquille, je me mets en mode méditation. Tous les soirs. Ouais. Enfin, des fois, non, je fais des exceptions. Tu vois, Reméditation. en fait, ouais, reméditation. Redouche froide ou pas? Gratitude, genre tu remercies tout ce qui s'est Il y passé. a- Non, le soir, douche chaude. De chaude. Parce que je refais du sport aussi. Ouais, enfin, c'est fou. Ah, tu refais une séance de Je sport refais une le soir. séance de sport vers 18h et je me fais une douche chaude tranquille, en mode plaisir. D'accord. Et du coup, voilà. Ah, tu peux faire les deux. Tu peux faire douche froide et douche chaude. Douche chaude. Ouais. En fait, la douche froide, c'est vraiment le matin Pour te stimuler. pour te stimuler et pour te mettre des défis, tu vois. Pour dire, ok, c'est bon, je peux le faire. Si je peux faire ça, je peux tout faire, mon gars, à un moment donné. Et entre ces 2 séances, il y a quoi alors? La vie. Tu fais quoi exactement? je C'est quoi vis. tes journées maintenant avec Là, ça maintenant, c'est particulier, c'est que le matin, bah, je me réveille. Jusqu'à midi, je travaille. Donc, j'écris, je travaille sur tout ce que j'ai à travailler, etc. Et après, en fait, ce qui est trop bien, c'est que tes semaines, du coup, t'as grave de temps. Donc, genre, le week-end, tu fais ce que tu veux, vraiment, t'es libre. Parce que ce truc-là, c'est également le week-end, hein. C'est pas que les jours ouvrés. Non, le dimanche, moi, je me fais une petite pause. Ah, il y a un jour sans. Ouais, c'est important, le repos. Il y a un jour sans. Il y a un Tu jour fais sans. des grasses mat de ouf. Mais c'est Non. prévu dans le programme le jour sans ou c'est toi Ouais, qui l'as rajouté? prévu. Non, c'est prévu. Il y a un le jour Il y du a un Seigneur, jour, quoi. Donc, exactement. le jour de relâche. Alors, est-ce que c'est grâce à ce programme Passionnant. de motivation et de bien-être qui t'a permis de lancer ta série Crush 365 sur Insta? Parle-nous de crush. Oui. Enfin, non, en fait, je mens si je dis oui. Mais non. Je l'avais lancé avant. Mais du coup, ça m'a permis d'en faire plus et de prendre le risque de relancer un nouvel Insta. Genre de repartir à zéro. Alors, parle-nous un peu de déjà, est-ce que tu peux nous pitcher On va définir c'est quoi. Qu'est-ce que c'est Crush 365? De base, c'est des audios. En fait, à chaque fois que j'ai un crush ou un date et que je rentre chez moi, je me suis rendu compte que je faisais pas mal d'audios à mes potes pour débriefer, en fait, avec des questions existentielles autour de l'amour, etc. Et je me suis dit, purée, je suis tellement pas la seule à faire ça qu'il faut en faire quelque chose. Donc du coup, j'ai voulu faire un format audio WhatsApp qui est en fait un truc assez intimiste où on parle de crush, mais c'est un moyen pour venir un petit peu interroger nos rapports à l'amour et notre rapport à tous ces sujets-là, quoi. C'est des discussions que tu tenais avec tes amis ou alors c'était juste des petits messages vocaux que t'envoyais déjà? Non, c'est des messages vocaux que moi j'envoie. Je parle beaucoup en vocaux. Je fais des audios, tu sais, la personne qui fait des audios de 6 minutes là, voilà. moi. Et du coup, tu te rends compte que souvent quand tu fais des audios, enfin moi quand je fais des audios à mes potes, en fait, c'est pas que j'aime m'écouter, mais genre en fait, je me rends compte que je me réponds à moi-même en fait. Oui, mais tu sais, je l'ai vu, ça a fait ça. Ah oui, mais en fait, tu vois, j'ai cette double discussion avec moi-même et que je trouve intéressante,
qui au final t'amènent souvent à tes propres réponses. Donc en gros, quand tu faisais ça, déjà, t'avais des retours, on disait ouais, tu devrais en faire un podcast, parce que c'est vrai qu'on dit souvent maintenant, quand tu fais un audio de plus d'1 minute, on s'appelle ça un podcast. Exactement. Donc c'est suite à ça que t'as eu cette idée, ou c'est toi-même qui t'es dit je vais le lancer? En fait, non, ouais, ça fait plusieurs, parce que j'ai l'habitude de faire des audios interminables à mes potes, mais qui aiment bien m'écouter. Et donc du coup, ouais, ils adorent ça. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, viens, on fait un truc avec ça. Et d'autant que moi, ça me permet, parce qu'en fait, sur scène, je me dis souvent que j'ai pas forcément, mon spectacle, il parlera pas forcément d'amour, en tout cas d'amour romantique. Et donc je me dis, il faut quand même, j'ai besoin d'une catharsis, j'ai besoin de parler de ça. C'est des sujets où tout le monde parle d'amour, comme tout le monde parle d'amour, et tout le monde est intéressé par l'amour. Donc j'avais quand même envie d'en parler, mais pas forcément sur scène. Donc c'est un moyen détourné de pouvoir en parler, quoi. Et avec un truc humoristique, c'est-à-dire que... Oui, alors de base, c'est drôle parce que ça l'était pas. Oui. De base, c'était pas humoristique. Je m'étais dit, il y a la scène où je fais des blagues, et il y a un truc où je me fais plaisir, et où je parle normal, sans réfléchir, en mode de podcast. Et en fait, c'est les gens... j'ai eu beaucoup de mal à le publier, parce que je me suis dit, c'est pas du tout humoristique, c'est... les gens, ils vont pas kiffer, j'avais trop peur. Et en fait, je l'ai publié. J'ai publié 6 fois avant je l'ai publié, je l'ai effacé, je l'ai publié, je l'ai effacé, je l'ai publié, je l'ai effacé. Et en fait, j'ai reçu un message de 3 personnes qui m'ont dit, mais on a partagé, c'est génial ce que tu viens de partager, mais il existe plus. Je fais, là, je vais avoir une erreur technique, c'est pas possible. et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, et je le partage, et il y a eu un accueil de ouf. Et les gens commençaient à dire, ah, mais c'est trop drôle, ah, mais c'est trop drôle, ah, mais c'est trop drôle. Je me suis dit, bon, bah, ça se veut drôle, alors que de base, c'est plus intime que drôle, mais après, c'est ma nature. Parce qu'il y a la partie production. En fait, il y a un logo. Oui. Il y a pas des effets spéciaux, mais il y a quand même des effets sonores, avec le cœur qui bat, je crois. Oui. Enfin, il y a une façon de parler. Univers, ouais. T'as enregistré ça comment? En studio? T'as fait ça comment? Non, je fais ça chez moi avec... Toute seule? Oui, toute seule. Sans rien? Avec rien. Des techniciens? Enfin, t'as été aidé par des... Non, j'ai des mon vieux réals, MacBook t'as tout fait, toi? Et mon vieux micro. Au début, non, j'ai enregistré sur mon téléphone et je l'ai mis. Après, moi, j'adore faire les montages, j'adore tout ça, donc. Voilà. Ah, donc t'avais déjà une formation, tu sais faire des montages déjà oui, mais au départ. Toute seule. Ouais. D'accord. Et donc tu l'envoies. T'as été surpris du succès parce que ça a marché très vite en fait. Enfin, ça a pas marché de ouf non plus, hein. Par rapport au mais nombre le d'abonnés que premier, t'as. le premier, en fait, ça a énormément marché. Tout le monde m'a dit, mais c'est trop bien ce format. Ça, en fait, c'est que ça change parce que c'est pas un face cam ou c'est pas juste un podcast. Il y a l'illustration, il y a le côté intimiste, machin, etc. Et du coup, il y a eu un trop bon accueil. Parce que combien t'as d'abonnés sur Insta, je crois? Pas beaucoup, genre. 4-5 000? Ouais. À peu près. Et donc, il y a des visions, combien de visions, je crois? 9 000? J'ai regardé qu'en fait, t'as un très bon, j'ai un très beau temps d'engagement. Exactement. J'ai une petite communauté, oui, mais les gens sont sont vraiment engagés et ils sont là, ça c'est cool. Parce que Marine, bon t'es une humoriste en construction, c'est-à-dire que tu démarres dans le métier. Oui. C'est normal que t'aies pas tout de suite une grosse surface de fans. Exactement. Donc ça va arriver. Et donc là, avec ta bonne petite passe quand même, qui est pas mal, hein, de 4-5 000 abonnés, déjà donc t'as surperformé avec ce concept-là. Et donc comment ça se passe? Tu vas en faire une série, enfin quelque chose de tout le temps, tu vas en faire d'autres? Ouais, je pense. En fait, le problème, c'est que ça met du temps. Et du coup, normalement, je voulais en faire un par semaine. Mais là, je sais pas, ça met un peu de temps parce que mine de rien, je fais des recherches, enfin, tu vois, sur le sujet. Enfin, c'est pas juste je raconte, etc. J'ai envie d'avoir quand même un vrai truc un peu construit, même si justement l'exercice c'est de faire en sorte que ça n'ait pas l'air d'être construit, que ça a l'air d'être un audio qui est en train de se dérouler. Donc il y a un vrai travail de comédienne, je tiens à le signaler. Aussi, on le voit, qu'on salue, hein, il est bien. Et on y croit, hein. Et quoi? Et du coup, le but c'est en fait là ce que j'ai fait, j'avais un petit peu peur, mais j'ai lancé un nouveau compte dépersonnalisé en fait. Je voulais pas que ce soit moi, je voulais vraiment que ce soit Crush 365. Donc j'ai tout recommencé à zéro. Et par rapport à ce que tu mets, c'est 100% fiction, il y a du réel, il y a du vécu. C'est que du vécu. C'est que du vécu. Donc est-ce que tu as eu peut-être des retours de personnes qui sont citées dans les histoires? Ouais, en fait c'est parti d'un gars en particulier. D'accord. Et c'est un dérivé de ce gars, enfin, quasiment. Il t'a envoyé des messages après? Ouais, le mec m'a dit du coup au niveau des droits d'auteur, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai? Ouais. Il était trop chaud. Il t'a même pas dit t'as balancé notre truc, non. Non, franchement, il est parti sur l'oseille direct. Il était fier, un peu content, et tu vois, il a dit par contre les droits d'auteur, c'est comment? Non.
Mon gars, Non. c'est inspiré de toi, mais calme-toi quand même, quoi. Ouais, tu cites pas de nom en plus, donc c'est Non. pas... Et tes amis, tous ceux qui sont déjà au courant de ces histoires-là, comment ils ont réagi derrière par rapport à ça, en disant Bah, bravo, félicitations. Ouais, ils étaient Ou fais gaffe, tu parles beaucoup de toi, c'est très perso, c'est intime. Non, c'était en mode c'est cool que t'en fasses des histoires et que tu fasses partager les gens, parce que en fait il y a plein de gens qui s'y retrouvent et qui du coup se sentent moins seuls dans leur rapport amoureux. Je pense, en tout cas, c'est les retours que j'ai. Et juste mes potes étaient déçus en mode ça va, normalement c'était intime, c'était pour nous, et là tu le fais au grand public, nous on va plus te servir à rien, quoi. C'était plus ça. Le Pitch Club de Marinella. Toi, tu viens de la pub, c'est ça? Oui. Parce que tu peux nous raconter, si c'est possible, qu'est-ce que tu fais dans la pub, comment t'es venu à ça? Et ben en fait, de base, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une école de commerce parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Enfin, j'avais fait des tests psy et ils voulaient que je rentre dans l'armée, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Attends. Attends, qui t'a fait des tests psy? Bah je sais pas, je savais pas quoi faire. La CIA. Et on m'a fait. Non. Mes parents m'ont emmené à faire des tests, tu sais, de quand t'es chez. Oui, s'inquiéter pour toi. Ouais, ça Non, inquiétait faut un que t'en petit dises peu. plus, là. C'est pas assez. Ouais, c'est Mais C'est quoi déjà faire un test psy? Ça consiste écoute, en quoi? je sais pas, je me rappelle plus. Je suis allée voir je sais pas, il y avait plein de personnes autour de moi, j'en sais rien. Ils m'ont fait des tests pour savoir ce que je devais faire. Et parce que j'avais des problèmes d'acidité. T'avais en quel cours. âge? Je crois que je devais avoir 15 ans. C'est le moment où tu choisis où tu vas au lycée. Ah oui. D'accord. La fameuse Et, carrossière d'orientation. Ouais, exactement. Et en fait, moi, j'étais perdue. Je savais pas ce que je voulais faire. Je sais que je répondais aux profs. Hein, c'était l'enfer. J'étais virée du collège, machin, blabla. Du coup, on m'a emmenée là-bas et les mecs ont dit ouais, faudrait qu'elle fasse soit psy, qu'elle aille en psy, soit faudrait qu'elle rentre dans l'armée. Ça peut être intéressant parce que on la voit bien niveau discipline, avoir un truc, machin, etc. Mais finalement, Quand tu dis aller en psy, c'est-à-dire devenir psychologue? ouais, ou... devenir psy. Ouais, parce que je pensais Ne que c'était... Bah, Pour l'internet direct, ouais, on ouais, n'en veut plus. avec la camisole. Ouais, Ah, mais d'accord. voilà. Et Donc d'accord, tu fais toi, les tests, tu sais pas si t'hésites entre psy ou l'armée, et Et ensuite... du coup, je choisis autre chose, mais je fais du marketing. Non, ils avaient dit aussi marketing, ça pouvait être pas mal, la pub, tout ça. Donc je me suis dit, ouais, ok, on y va. Et du coup, j'ai fait une école de commerce. Laquelle, si c'est... tu peux la citer ou Oui, je peux, elle n'existe plus. À cause de toi? tu l'as cramé? Et en plus, c'est ouf parce que cette école de commerce, on est, je crois, 3 humoristes à sortir de cette école. Ah, Ouais. ça s'appelait comment? Le SCPO. Le SCPO. Ouais. Il y a le SCP, il y a le Il y a, SCPO. ouais, normalement, je dis le SCP, Elle mais là, était j'ai où, pas l'école? mytho. Elle était où, À l'école? Pau, du coup. D'accord. Ah oui, l'école de... Ouais, ESC, c'est connu, c'est Ouais. un réseau. ESC, c'est un C'est réseau. un réseau, et il y École avait- supérieure de commerce de Pau. Ils en avaient une à Pau. Ouais. Ouais. Parce que toi, t'es du sud au départ, Toulon. non? T'es de Toulon? Oui, D'où le D'accord. petit accent. exactement. Ah ouais, encore un peu? Ouais. Sur le les- jaune? Ouais, Un sur petit peu, ouais. exactement. Ouais. Il y a des, Je Sur sais. les hauts, sur il y a les... Sur des les extraits hauts. d'accent qui reviennent des fois. Et pourtant, tout le monde essaye de me le gommer, hein. C'est fou, hein. Comment tu t'es retrouvé à Pau alors que tu viens de Toulon, c'est ça le... Parce que je suis Toulouse- allée passer Toulouse, les Toulouse. concours. Non, Toulon. Ah, pardon, j'ai Ouais. compris Toulouse. Non, Ouais. Toulon, Donc, Toulon, c'est pas pareil, hein. Non, j'avais Mais, compris que Toulouse. Non. D'accord. Et du coup, Toulon. oui. Et en fait, quand tu passes les concours d'école de commerce, tu passes un peu dans toute la France. Et après, t'es pris en fonction de tes résultats. Et du coup, moi, je voulais surtout pas Pau. Et j'étais allée passer Pau parce que c'était l'école la plus facile à avoir. Et j'avais passé mes langues là-bas. Sauf que du coup, ça s'est très mal passé. J'ai été prise à Pau. Mais au final, c'était hyper cool. Il y a une prépa par rapport à ça, faut faire une prépa. Ou... Non, moi, j'ai fait un DUT Tech de quoi avant. D'accord. Pendant 2 ans. Donc tu rentres sur dossier ou Tu rentres sur concours. Concours, Ouais. ouais, d'accord. Concours. Et Et Comment du ça coup, s'est passé dans cette école-là Mais c'était tellement bien. Et c'est là que je pense que c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais bien le stand-up. Parce qu'en gros, c'était plus la fête qu'autre chose. On travaille, hein. Mais c'était grosse fête tout le temps. Et je travaillais au BDE. Donc, Ah. ouais. Animation. Ceux qui vendent les shots à Animation. 2 €. Exactement. C'est toi qui faisais les gages, les... Ouais, toi moi, tu je fais les grosses ça. soirées, les open bars, les trucs interdits et tout. Et, Ah, d'accord. Ah ouais. Ouais. Là. Et du coup, on a animé tout ça, machin, etc. Et quoi? D'ailleurs, on avait fait venir à l'époque Yacine Bellouz. À l'époque, donc. Faire un spectacle. En fait, il y avait l'ESC à l'époque, comment ça s'appelait, le Comedy Tour, Mhm. un truc comme ça. Ils faisaient tous les ESC, donc t'avais des mecs qui faisaient des concours dans notre école. Et et à la fin, on faisait faire un spectacle et le mec qui avait gagné faisait la première partie. Et qui avait D'accord. fait la première partie, c'est un mec de ton école? Ouais, Nino, Ariel. Nino Arrête, Ariel. de ton école? Ah, On ok. était ensemble. Donc vous étiez en 5 camarades de classe. Exactement. Eh ben. Ah, c'est marrant. Et c'est qui le troisième humoriste qui est... Et le troisième, c'est Certes Mathurin. Certes Mathurin, Ouais. d'accord. Ouais, donc c'est... Et tous les trois, Nino, même promo, et Certes, il était la promo au-dessus. Et- Donc, comme quoi, cette école. Et quand tu dis le stand-up, que c'est là que t'as commencé à voir que t'aimais le stand-up, c'est pourquoi, hormis les soirées étudiantes et les... Bah, parce que justement, la première fois, en fait, on a présenté la cérémonie des Escars,
avec Nino. Les Escars, on va dire ce que c'est quand même. Escar, c'est comme les Oscars, sauf que du coup tu mets ESC devant, ce qui fait Escar. Voilà. Petit jeu de Et mots, ça ouais. consiste Petit jeu de mots. à Petit récompenser calembour. qui, pourquoi? En gros, t'avais des semaines un peu pour élire le nouveau BDE. Donc t'avais des semaines où on faisait un peu n'importe quoi et t'avais le meilleur chopper, je sais pas, celle qui a montré ses seins, enfin tous les trucs comme ça. Ah oui, c'est... Ouais, c'était sympa comme ambiance. D'accord. Et du Waouh. coup, American Pie, quoi. c'est- exactement, c'était Ouais. un peu ça. Genre les D'accord. gobelets rouges, Mais beer complètement pong. bière pong et tout. Franchement, c'était vraiment ça. Et du coup, on a présenté la cérémonie avec Nino. Et moi, j'étais pas du tout dans les blagues. Lui, il était déjà un peu plus. Et du coup, on a présenté pendant. J'ai adoré ce moment. J'avais mon micro, j'étais là, on faisait des blagues et tout avec Nino. C'était cool. Devant un public. Des Devant un sketchs, public, il y avait vous 300 faisiez des- personnes et tout. Vous faisiez des C'était pas sketchs. des sketchs, mais tu vois, j'étais à l'aise avec un micro. J'avais jamais fait ça. Et je me suis dit, oh, j'aime bien, ça me plaît. Les gens ils rigolent et tout. Tu ça- captivais l'attention. et- Ouais, j'ai bien aimé. Du coup, voilà, je pense que c'est un peu né de là. Après, j'ai complètement oublié. Et après, Mais là, il y avait déjà les premiers trucs, quoi. ouais, exactement. Et donc là, tu termines tes études et tu mets le stand-up, la comédie de côté et tu Oui. pars dans la carrière professionnelle. Oui. Et tu bosses comme quoi? C'est quoi ton poste? Ben, je suis partie au Brésil déjà faire 1 an d'études. Falar português? Ouais, falo português. Muito bem? Ah ouais, Ah non, au si. Brésil. Muito Ah non, bem? obrigado, tout T'étais ça. dans quelle ville? T'es allé où? J'étais à São Paulo. São Paulo do Brasil. Et le seul truc que c'est fou Pour le parce travail, que bien sûr. pour le Oui, travail. parce qu'on s'est réputé pour leurs écoles de commerce et leur... Non, mais parce qu'en vrai, la meilleure école je me suis retrouvée dans la meilleure école de commerce, moi je savais pas. J'ai été prise au Brésil de base, je voulais aller à New York comme tout le monde. Et quand on m'a dit je suis au Brésil, j'ai commencé à pleurer en mode mais non, mon père était là, non mais c'est trop dangereux, tu ne vas pas y aller et tout. Donc j'étais pas trop chaude. Et en fait, j'arrive et je me retrouve, t'as une école qui s'appelle la Fundação. Fundação Getúlio Vargas. Et en fait, Ah oui, celle-là, je le connais. non mais en vrai, elle est trop connue et c'est l'école de tous les politiciens, de tous les ministres, machin, etc. Sauf que moi j'arrive, c'est Po, je sais même pas comment on a eu ce partenariat. T'avais que tous les Français, c'était que des mecs d'HEC et de Sciences Po. Et t'avais nous, les gars de l'ESC Po, où on fait que des open bars, où on sait pas si on s'est retrouvés là. Et c'est la meilleure école. J'étais un peu flinguée en cours, mais c'était cool. Et le seul truc dont je me souviens en brésilien, et je sais pas pourquoi, je sais plus trop rien dire, mis à part mon chien a peur de l'avion. Et je sais pas pourquoi je sais dire ça. C'est une phrase qui ne sert à rien. Là-bas, t'étais entouré essentiellement des Français du coin ou tu t'es mêlé un petit peu? Ouais, je me suis mêlée et tout. Je travaillais Ouais. dans une start-up, j'écrivais des articles pour une start-up En quelle langue? en français. En français. En français, en anglais. Et tu dis que tu avais des grosses écoles qui étaient aussi avec vous là-bas, Ouais. les Sciences Po, tout ça. Et comment vous considérez, vous, le SCPO, le SCPO? J'arrive même pas à le dire. C'est pio. Que tu leur disais, ouais, je viens de le SCPO. Bah, moi, je disais le SCP. Tu vois, je disais, ouais, on vient ESCP, ouais, ESCP. Et en vrai, non, il était sympa, mais je pense que il nous aimait bien parce qu'on faisait bien la fête, quoi. Ah. Mais j'avoue qu'en cours, ils se mettaient jamais avec nous. Pourquoi? Je pense ouais, déjà, on parlait tellement mal anglais, alors qu'eux, ils étaient tellement forts. Et nous, ça se voyait qu'on était différents. Et qu'est-ce que vous faisiez concrètement là-bas? Comme cours? C'était quoi? Ça consistait en quoi? C'était en T'en 2014, souviens, hein. toi On faisait géopolitique, qu'est-ce qu'on faisait? Marketing, En anglais? en anglais. Ah, Ouais. en anglais, quand même. Ça, Ouais, c'est en pas anglais. en brésilien. Non, C'est une langue que tu maîtrisais un peu? franchement, pas très très bien, hein. Mais Bah tiens, et pourquoi en fait? C'était quoi le je sais principe pas d'aller comment- là-bas? Non, parce que je faisais partie des meilleures de mon école. D'accord. Et donc c'était sur Ah. dossier, donc j'ai été prise, mais c'est vrai que j'étais pas ouf en anglais. Et ça, c'était une sorte de stage d'1 an avant le diplôme, quoi, non? C'est Ouais, ça exactement. Enfin non, d'abord tu fais ça, et après je suis rentrée en France pour faire mon stage de fin d'études. Du coup, D'accord. chez Havas Media, où j'ai été prise et j'ai bossé pendant 3 ans dans la com justement. Et, D'accord. Ouais. Comment ça s'est passé en fait ton entrée chez Havas? Mon entrée chez Havas, j'ai fait un stage, j'ai fait un entretien. Du coup, Ouais. j'étais au Brésil et j'ai fait un entretien Skype à l'époque. Et c'était horrible parce que la veille, j'étais allée chez une coiffeuse brésilienne. Et je voulais à l'époque, c'était la mode des tie and dye. C'est quoi ça? Et tu quoi sais, tu fais un peu du blond sur les racines et tie and dye, là t'es brune et là t'es blonde. Oh, t'es Voyons. brune, en bas t'es blonde. Ouais, en vrai t'es Bigou. blonde. D'accord. Comme les Bigou, Malabars. ouais, exactement. Petit Malabar. D'accord, Bigou. mais faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit bien fait. C'était la mode en Ouais. France, sauf qu'au Brésilien, moi je parle, tu vois, ça veut dire que, mon chien a peur de l'avion. Et du coup, je suis allée voir la meuf et je dis, tie and dye et tout, non. Elle fait oui. Une horreur. Je suis sortie de là, les cheveux orange, plus de cheveux, enfin l'enfer. Ah, t'as C'est massacré. très moche. Et le lendemain, j'avais l'entretien.
Et du coup, Skype, l'entretien. Sur Skype, Fallait sur couper Skype. la vidéo. Et j'ai fait style, bien évidemment, je mets une comme perruque. tout le monde fait. Non, j'ai fait, je suis désolée, je suis au Brésil, la connexion, ça fonctionne pas, machin, etc. Donc très bien, tu vois, comme on fait maintenant. Et ça sur s'est bien Zoom. passé. Et ça s'est trop bien passé. Gros feeling, puisque je pense qu'ils m'ont pas vu. Oui. Et du coup, c'était charmé parce que j'avais pas la caméra, j'avais toutes mes notes. Tac, tac, ils me disaient, ouais, tu sais ça, je faisais des recherches en même temps. Et du coup, je suis rentrée chez Havas. Alors, Havas, on va préciser quand même. Oui, vas-y. Qui est Havas? Tu peux le dire? C'est qui ce monsieur Comme Havas société, Alors, c'est quoi comme boîte? Havas Communication, c'est le groupe Bolloré. C'est un gros groupe de com qui a plein de... Canal+, notamment. Ouais. Filiale, Ouais, succursale. exactement. C'est un très Universal. gros groupe. Havas Voyage. Et C'est une donc, agence de com. tu rentres dans cette société, qu'est-ce qu'ils font exactement? Plein de choses. Moi, je faisais des campagnes de brand content. C'était la mode à l'époque. C'est quoi le brand content? Le brand content, c'est en gros c'est de la marque tu vas faire du contenu de marque. C'est-à-dire que t'as le client t'as une marque qui vient me voir, qui me dit voilà je veux toucher cette audience, machin, etc. Au lieu de faire de la pub classique, de dire alors on vous vend ça à tel prix, on va vraiment créer du contenu sur un support. Donc on va nous aller voir des régies, je sais pas type Brut ou tu vois, et on va proposer un contenu qui apporte une vraie valeur ajoutée. Pour toucher un public en particulier. Ouais, versus de la pub classique en fait. Par exemple, si le Pitch Club, on voudrait faire du brand content, comment on s'y prendrait? Si le Pitch Club était une marque et avait beaucoup d'argent, Oui, Ouais. ce qui est On a pas le beaucoup cas. d'argent, tu sais, quand on déborde. Non, on va prendre un autre exemple. par exemple une banque, ok, une banque Oui. c'est très institutionnel, machin, etc. Compliqué d'avoir les jeunes, donc ils viennent nous voir, ils me disent voilà, on a un nouveau produit qui est pour les jeunes entre tel Genre âge. une petite carte bleue, quoi. Ouais, une carte bleue, machin, etc. On va avoir une campagne de pub classique, mais à côté de ça, on voudrait, on sait que aujourd'hui ça transforme plus quand il y a du contenu. Les gens sont plus susceptibles de lire du contenu et d'avoir un vrai apport. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc moi, je vais voir avec toutes mes équipes. On va dire ok, on a ça. On va faire des propositions en fonction des médias. Donc je vais choisir, je sais pas, par exemple, je vais me dire, bah vas-y, je vais faire une campagne avec Combini. Je vais aller voir Combini, je vais leur demander ce qu'ils peuvent me faire. On va faire de la vidéo, on va faire des vidéos avec, j'en sais rien, avec des rappeurs sur un sujet en particulier. Ça va être sponsorisé par le Crédit Agricole, par exemple. Et après, on va pouvoir parler du produit. C'est un peu du placement de produit finalement, mais de façon plus sympa, quoi. Enfin, c'est la publicité déguisée, mais que... J'aime pas ce mot, mais mais oui, c'est de la publicité déguisée, mais c'est comment en fait tu pousses les marques aussi à faire du vrai contenu et pas juste mettre de la pub Classique, H24 30 quoi, secondes classique, ouais. à la télé, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, derrière nous, on va travailler avec des journalistes et vraiment du contenu de marque qualitatif, pas que marque. Et justement, le but de l'agence, enfin, tout moi, le but de mon taf, c'était de dire à la marque, les gars, arrêtez de faire que du branding, venons, on fait du contenu de qualité. Parce que t'as des règles de sponsoring, quoi. Et vous faisiez des tests auprès des jeunes après pour voir si ça marche? Il y avait des panels de jeunes qui venaient là, vous leur montriez la pub. Non, ça se passait pas comme ça? Non, bah non, parce que du coup, tu vas chercher un média qui connaît déjà son audience. Tu vois, quand tu vas chercher Combini, ils savent déjà. Et c'est eux qui vont vous dire, qui fonctionne. Et ouais, c'est ça avec peut eux, marcher. Ouais, D'accord. voilà. C'est avec eux c'est eux qui vont nous proposer un format. D'accord. Et moi, je vais gérer, en fait, le client et la régie. Et on va travailler main dans la main ensemble. Et c'est plus efficace de faire du brand content que de faire de la publicité classique. C'est deux objectifs. Ça dépend de ton objectif, en fait. Quand tu vas avoir un objectif purement marché, enfin, tu vois, où tu veux faire, par exemple, tu veux faire que de la notoriété, bah, tu vas aller plus classiquement vers de la télé avec de la pub classique, de la répétition, etc. Ça dépend vraiment de ton objectif et de ta marque. T'as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça au cumulé. Moi, j'ai fait beaucoup d'arrêts. À chaque fois, je viens, je repars. Mais j'ai dû faire ça 3-4 ans. C'est-à-dire que tu repars, tu démissionnais ou tu te mettais en pause? En fait, j'ai fait 1 an. Après, je me dis, waouh, j'en ai marre. Le Paris me saoule. Donc, je suis partie chez Havas Marseille. Après, je me dis, en fait, c'est le boulot qui me saoule. Et du coup, j'ai commencé le stand-up. Et... Parce que le stand-up, il arrive en même temps? Ouais, le stand-up, il est arrivé pendant la période où je me D'accord. suis dit, en fait, j'aime pas trop, c'est ni Marseille ni Paris, c'est la pub qui me saoule. Et du coup, j'ai voulu monter un restaurant, j'ai voulu faire vétérinaire aussi, et faire tatoueuse. Et après, j'ai fait du théâtre, je me suis dit, j'aime bien. Le théâtre, quand tu dis j'ai fait du théâtre, c'était quoi Des cours de théâtre, c'est des cours du soir avec des vieux. À quel endroit c'était? À Toulon, avec que des À Toulon. vieux. Ah oui? Tu sais, les vieux qui vont faire le cours du théâtre du jeudi soir. Ouais, pour faire leur petite Ouais, sortie leur de la petite semaine. sortie de ouf. Et moi, j'étais là au milieu, j'étais bon. Et puis, je sais pas pourquoi j'ai voulu. Je sais pas, tout le monde me disait t'es drôle. Et j'étais c'est pas mal. Et ça, c'était quand? Tu te souviens de...
Je sais plus. Quand tu l'as fait, ça, en termes d'années, en 2016, Je sais 2000... pas, c'était il y a 4 ans peut-être. Ouais. 4-5 ans. Et quand est-ce que tu as eu conscience de ton pouvoir comique, vraiment? Parce qu'on dit, tout le monde t'a dit que c'était drôle, mais quand tu t'es dit vraiment que ça pourrait marcher et faire un métier? Je crois que c'est à ce moment-là, et c'est à ce moment-là où c'est pendant ces cours de théâtre. Où j'ai testé, j'ai dit, tu sais quoi, je vais écrire un truc, voir ce que ça donne, sur que des vues en plus. Et j'ai fait tout le monde dire, ouais, c'est génial et tout, c'est trop bien, continue. Ouais, j'ai un peu d'ASMR. Je vais lancer ma chaîne YouTube. Ah, c'est génial. Et et du coup, voilà. Et donc tu t'es à Toulon, et puis le stand-up, ça, c'est quand parce qu'en fait, de ce que j'ai entendu, c'est un certain Tariq qui a joué ici, Tariq BFM. qui t'aurait fait rentrer au Paname. Est-ce que Exactement. c'est au Paname où t'as fait ta première scène, ou c'est ailleurs? Non, c'est ailleurs. C'est où? Ma première scène, un truc claqué, un espèce de petit bar tout pété avec 3 personnes. À Paris? À Paris, je saurais même plus te dire ce que c'était le nom. Et qu'est-ce qui t'a décidé? Comment ça s'est fait? C'est parce qu'à l'époque, j'avais suivi un petit peu les aventures de Nino. Donc je le suivais, comme c'était mon pote, j'allais le voir. Et Dans quelle année, là? franchement, ça 2018, date. par là, non? Quelle année? On est en 2021 Non, là 2021. Ouh là là, alors c'était avant. Ouais. 2017. Purée, j'ai plus. 3-4 ans, on va dire. 15, 16, ouais, 2016 peut-être, 2017. D'accord. Je pense. Hein. Là, tu bosses, 2016. tu bosses encore chez Havas? Moi, je bosse encore chez Havas. Oui, parce que t'as un travail alimentaire. Ouais. Tu bosses toujours. Je bosse toujours chez Havas. Non, je bosse plus chez Havas. En fait, t'es en train de démissionner. T'étais au chômage. Je remonte sur T'étais Paris. en train En fait, de partir, ouais. quand j'étais chez Havas, qu'on était tous à Paris, de Tanino qui a commencé à faire ça, machin, etc. Et moi, je le suivais avec nos potes, on allait le voir, on était trop contents. Donc, je découvrais un petit peu cet univers, mais sans me dire que je voulais en faire. C'est vraiment, je découvrais. Et je sais pas, un jour, à force de parler avec lui et tout, je me suis dit, vas-y, plus mon truc de théâtre, je me suis dit, vas-y, chaud, j'ai envie de faire du stand-up. Parce que j'avais aussi j'ai toujours eu plein d'idéaux et j'étais très violente dans la défense de mes idéaux. Et j'ai compris aussi que à travers l'humour, je pouvais un petit peu plus convaincre les gens ou du coup faire passer mes messages. Et du coup, je me suis dit c'est un parfait mix en fait entre les deux. Et alors, ça t'a apporté quoi, la pub, pour quand t'es monte sur scène, pour vendre des blagues? C'est un intérêt? Ouais, je pense qu'en vrai, c'est un intérêt. En fait, c'est un double intérêt. Je pense quand t'as fait de la pub, forcément, moi, j'animais des réunions, je faisais des pitchs, donc j'avais toujours ce côté un peu Quand tu présentation. dis je faisais des pitchs, précise-le, s'il te plaît. C'est-à-dire, tu dois préparer un truc à vendre à un client. Ça veut dire que ouais, moi j'étais moins dans la vente en amont, mais j'étais plus quand je récupère le projet. Mais en gros, tu gères des réunions, tu vas chez le client et t'as ta présentation et tu dis voilà les gars, on va faire ça, voilà comment on va le faire, etc. Donc il faut que tu sois sûr de toi et que tu vendes le truc quoi. Donc ça, c'est premier intérêt. Et deuxième? Et alors ça c'est cool parce que du coup il y avait cette aisance. Et il y a ce côté aussi où j'aime pas dire ça parce que du coup ça enlève le côté artiste, mais je le vois. Il y a aussi ce côté-là où du coup en tant que personne t'arrives à te marketer un peu plus. Tu vois, t'as ces notions-là de marketing, ces notions produits, communicantes. Enfin, t'es une bonne communicante pour te vendre par la suite, je pense. Ça veut dire qu'il y a des formules, des mots qui rentrent dans le cerveau des gens qui font qu'ils vont t'accepter. En fait, j'hypnotise les gens. La PNL. J'hypnotise. J'ai des blagues hypnotisantes. D'accord. Où je suis chaude comme ça. Non, mais je dis ça sérieusement. Non, en vrai, non. Pour amadouer le client, c'est ce que vous avez des techniques pour Des neuromarketing. pour rentrer dans la tête des gens, quoi. Oui, ouais, mais bon. Que vous faites à chaque fois. Non. Non. Franchement, À chaque fois, c'est. Ça, d'accord. en vrai, par contre, enfin, nous, je sais que la différence entre ce que t'apprenais en cours, où justement t'apprenais à mort ça, tu vois, on faisait des trucs de PNL, machin, voilà. Quand tu crées ta campagne de pub, en tout cas, chez Havas, on le met pas trop en application. D'accord. Il y a pas d'image subliminale, comme disent certains. Non. En tout cas, dans les campagnes que j'ai gérées, non. Le Pitch Club de Marinella. Tu dis que t'es en 2016-2017, tu sais plus trop, tu fais une première scène dans un bar dont tu te souviens plus du nom. Non. Première vanne sur Qui scène. t'a dit d'aller dans ce bar d'ailleurs? Comment ça se passe? Ouais. Je sais plus. T'as On tapé te convainc stand-up. Ah, de- mais si, Nino avait dû me donner des infos, je D'accord. pense. Parce qu'il était déjà dans le réseau, donc il m'avait donné des petits bars ou des trucs comme ça. Et t'avais écrit quelque chose avant? Et ouais, mon Ouais. Dieu, c'était l'enfer, c'était tellement nul. Tu te Pourquoi souviens un peu du Je ce que sais t'avais plus. fait? Franchement, je sais plus, j'ai un peu honte, c'était naze. Eh ben, on a les images. C'était comment? Il y avait un peu de monde? C'était. Ouais, il y avait mon frère avec sa meuf. Et il y avait 2 mecs qui étaient venus me voir et qui étaient hyper gênés à la fin en mode « Ah, super, c'est bien la com, non? Retourne-y » C'était très gênant. À ce moment-là. Ouais. Enfin, non, ça va en vrai, parce que tout le monde était gênant, je crois, ce soir-là. Mais c'était pas ouf. Enfin, c'était des humoristes, je crois, je sais plus qui c'était. Ils avaient un duo, je sais plus qui c'était ces mecs. Ils m'avaient vu sur Instagram et ils étaient venus.
Et ouais, c'était pas ouf. Et du coup, ça t'a quand même permis de dire que tu voulais continuer à en faire. Ça n'a pas été si mauvais que ça. Ouais, oui, par contre, je voulais continuer. Ça t'a pas découragé? Non. Ensuite, à quel moment tu commences à faire des scènes ouvertes, c'est-à-dire des plateaux régulièrement, où tu commences à jouer, et que tu sors de la pub et que tu vas vers le devenir artiste, quoi. Ouais. C'est... Je sais plus que c'était quand. Tu vois pas une période charnière un peu où tu vois que tu passes de l'un à l'autre? En 2021. En fait, si non, je commence à faire des petites scènes, je travaille toujours et je suis happiness manager, j'ai fait quoi? J'ai fait happiness manager. Happiness manager, c'est quoi pour expliquer? Tu rends les gens heureux. Non, c'était une start-up. Allez, manager du bonheur. Allez, les gars. Et Michel en fait, est viré demain. Gestion de bonheur. Gestion du bonheur, c'était une start-up qui fait des formations d'étudiants pour qui c'était quoi, ils formaient des gars à être des métiers des métiers dans le web, hyper stylés, sauf qu'en gros, au lieu de te recruter sur diplôme, tu fais un test et vraiment ils te recrutent sur soft skills. Les qualités sur le feeling un peu, ouais. Pas sur le feeling, mais sur tes qualités. T'as un test. En gros, ce que tu peux faire, ils s'en foutent de tes diplômes. Et c'est pas mal d'ailleurs comme principe, je trouve. Oui, en France, on accorde beaucoup d'importance au diplôme. Au diplôme, ouais. Alors que finalement, t'as des trucs. Oui. Moi, je le vois. Hein. Et franchement. Et tu faisais des sketchs quand tu faisais Happiness Officer un peu? Et non, même pas. Mais parce qu'en fait, j'étais hyper impressionnée parce qu'il y avait des étudiants qui avaient quasiment mon âge. Et j'ai vu, je suis tombée amoureuse de 2-3 étudiants. Et du coup, je me suis dit, bon, j'arrête. Mauvais délire. Je suis ok, c'est bon, on arrête. Je vais pas m'en sortir, ça va pas du tout. Et du coup, j'ai arrêté. Et en plus, ouais, je sais pas, je m'en sortais pas, j'arrivais pas. Donc là, tu sors de ton milieu professionnel où tu as évolué depuis quelques années. Ouais, mais je voulais tester plein de trucs. Entre-temps, j'ai fait une saison dans la restauration. Donc, serveuse. Ouais, serveuse dans le sud. Je me suis dit, bon, bah, je vais mettre de l'argent de côté, comme ça, après, je remonte à Paris, je fais que du stand-up. Donc, j'ai fait ça, sauf que c'était au début où je faisais du stand-up, donc au début, tu joues pas. Normal. Donc, galère. Et c'est le jour de mes 31 ans. Le jour de mes 31 ans, c'est Tariq que j'avais rencontré. Alors, Tariq humoriste. Oui, Tariq Beurre FM pour certains. Voilà, on se rencontre sur un plateau dans le sud. Et trop sympa et tout, machin, etc. Et je bide. Mais devant 250 personnes, mon père, ma mère, ma famille, Tariq, je bide comme jamais. Mais comme jamais, hein. Vraiment, c'était l'enfer. Horrible, terrible. C'est quoi la sensation physique? Si, tu meurs. Moi, j'étais comme ça, je me repliais telle une feuille, comme ça. Et j'étais là en mode, c'est terrible, personne rigole. C'était affreux, horrible, le plus gros beat de ma vie. Même vraiment. Tes parents n'ont pas rigolé par convenance. Non, vraiment, c'était gênant. C'était quoi? C'était un plateau, tu sais C'était un plateau, on avait un comedy club, c'était le Fada Comedy Club à l'époque. Et je sais pas, je suis passée première. En fait, je devais faire des nouveautés tout le temps. Parce que c'était tout le temps les mêmes personnes, tout le temps le même public. D'accord. Et là, ça a été l'enfer, quoi. Il y a pas eu de chauffe, enfin, c'était horrible. Bref, tu jouais déjà un peu avant de... Ouais, mais pas régulièrement. Genre pas comme maintenant. Je devais jouer franchement 4 fois par mois ou grand max. À Paris ou t'étais à Marseille? À Paris, à Marseille. Tu faisais les allers-retours? Ouais. Et du coup, ce soir-là, le beat de la mort. Et Tariq parle avec ma meilleure amie, je sais plus, elle le ramène, je sais pas quoi. Il dit ouais, ta pote, chaud, hein, c'était pas faut qu'elle arrête, mais presque quoi. Non. Bah non, mais parce qu'il faut jamais dire ça. Mais il lui a dit ouais, ta pote, pas ouf. Et une semaine après, j'ai un plateau à Paris et je le recroise. Et là, je pense que j'étais tellement mortifiée de ce bide, je retourne la salle. Il vient me voir, il me dit oh, franchement je suis désolée, je t'ai hyper mal jugé, trop bien ce que t'as fait ce soir, etc. Je fais ah bah merci, cool. Et du coup, une semaine plus tard, je sais pas, je viens au Paname, je jouais pas encore au Paname, et du coup il m'a présenté, il a dit ouais, faut absolument qu'elle joue, et j'ai fait mon plus drôle les filles le jour même, et ça s'est trop bien passé. Alors plus drôle les filles, on va indiquer c'est quoi. La minute de promo pour bah plus drôle les filles, c'est très important parce que c'est le plateau. C'est un plateau du Paname Art Café qui a été créé donc par Karim Kachour. C'est ça. Pour emmener des filles dans le stand-up, c'est-à-dire qu'il voulait qu'il y ait plus de femmes dans le stand-up, et alors il a créé un plateau avec que des filles qui jouaient, et je crois que c'était tous les lundis ou le mardi, je crois. Non, c'est tous les jeudis à 19h. Ouais, ça a bougé un peu, quoi. C'est un plateau 100% féminin. Et donc tu intègres comme une troupe en fait de filles un peu, parce que je me rappelle Karim, c'était le jour de mon anniversaire, mes 31 ans. Il m'a dit tu veux jouer? Viens à 18h, il était 17h. Je tombais par terre, j'étais là, quoi? Mais je joue, parce que j'aimais trop, je voulais absolument jouer au Paname, j'avais jamais joué au Paname. Et du coup, je suis arrivée, c'était trop bien. Et pourquoi tu dis tu voulais jouer au Paname, il y avait quoi de... Parce que le Paname.
Tu connaissais d'avant? Oui, tout le monde me disait faut que tu joues au Paname si tu veux être bien et tout. D'accord. Comment t'avais connu le Paname de nom? C'était, ça circulait, quoi? Tu savais que t'allais y aller? C'est un haut lieu du stand-up. Ouais, à ce moment-là, c'était déjà connu? Oui. D'accord. Bah, c'était il y a pas si longtemps, parce que c'était il y a... J'ai eu 33 ans, donc c'était il y a 2 ans. D'accord. Ouais, donc là, Le jour de mes 31 ans. D'accord, le Paname était bien connu Ouais. à Paris. Et au niveau de ton matériel humoristique, c'est-à-dire ce que tu écris, depuis 2-3 ans, t'es humoriste maintenant? Ouais, depuis... Bah, en On peut le vrai, dire on C'est peut ton dire métier depuis, bah non. Parce qu'en gros, la première année où je me suis vraiment lancée, enfin, où j'ai vraiment joué tous les jours, bah, je continuais à être dans la com. Donc, j'étais chez Havas la journée et ici le soir, et je jouais le soir. Et j'ai quitté mon boulot pour faire que du stand-up parce que le stand-up marchait bien, bah, quand il y a eu le Covid. Donc, Ouais, d'accord. fin du game. Le Covid Ouais, est arrivé. c'est Covid très est récent. arrivé. en fait. Ah oui, c'est très récent. Hein. Et Donc, en un an, t'as fait quoi, là, du coup, à part tes nouveaux projets artistiques? Et du coup, bah, je me suis dit, bah, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne chez Havas? Est-ce qu'on retourne pas chez Havas? Et finalement, je me suis dit, bon, bah, c'est un bon moyen de faire une formation d'acting. Et donc, du coup, là, ça fait 1 an que je suis en formation d'acting. Ah, super. Ah, tu Ouais. prends des cours? Ouais. Où ça? Au studio Pygmalion. Studio Pygmalion. Et peux-tu nous raconter un peu à quoi consiste la formation? Où est-ce qu'il est, le studio? C'est à quel endroit? À Paris, à Montrouge. D'accord. Et, c'est un truc assez ouf. C'est, qui n'a rien à voir Tu peux nous avec décrire le un peu comment ça se passe là-bas? Bah, c'est que de l'émotion. Vas-y, tu dois vivre les choses et tu dois trouver la justesse, machin, etc. Mais tu passes par des trucs, assez dingues pour te former à tout ça. D'accord. C'est des méthodes de travail. Ouais, c'est des méthodes de travail de type, tu vois, il y a 2 semaines encore, j'ai dû tuer, j'avais un gun et je devais vraiment tuer la personne que j'aime le plus au monde, mais pas juste la tuer, c'est-à-dire vivre le moment où je la tue. Donc ils te mettent dans des conditions physiques où tu penses vraiment que t'es en train de tuer ton père. Donc c'est compliqué, mais c'est chouette, tu apprends beaucoup. Ou tu vois, par exemple, pendant 2 jours, j'étais plus un humain, mais enfin une humaine, j'étais un singe. Donc tu dois être dans la peau d'un singe et te rapprocher de ton animalité pendant 2 jours. Tu peux plus parler, t'as plus le droit de parler. Pendant 48 heures non-stop? Ouais, enfin en cours, tout dans le cours. Ah oui, d'accord. Donc tu parles comme un singe, tu rigoles comme un singe, tu fais l'amour comme un singe. C'est vraiment chouette. C'est bizarre. Ils savent que tu fais du stand-up, ils sont Ouais, au courant. ils sont Qu'est-ce au qu'ils en courant. pensent? Au début, c'était pas très chaud parce qu'ils avaient une vision un peu étriquée. Enfin, ils connaissent pas, en fait. Je pense qu'ils ont une vieille image. Tu vois, quand tu leur dis stand-up, ils ont une D'accord. vieille image des humoristes. Je sais pas mais pour eux, c'est pas compatible. Ils aiment pas trop les humoristes. C'est très bizarre. Quand tu dis ils aiment pas les humoristes, c'est-à-dire Enfin, certains un coachs. certain milieu? Ouais, non, certains coachs, non, un coach de ce truc. Enfin, c'est pas qu'ils aiment pas, c'est que pour eux, c'est 2 choses complètement différentes. Donc moi, on m'a dit, par contre, tu rentres ici, mais et je peux comprendre ce qu'ils disent parce qu'en gros, là-bas, on te dit, on essaye d'enlever d'enlever ton individu, mais on doit plus trop voir ton individu parce que t'es censé jouer plein de choses. T'es censé pouvoir incarner plein de choses. Et sauf que le stand-up, enfin, pour moi, c'est quand même une quête de soi. Et tu vas t'affirmer en tant qu'individu, tu vois, parce que tu crées ton personnage et il est censé être hyper fort. Et c'est pour moi ça dévie de toi, ça part de toi. Et du coup, dans l'acting, en tout cas là, ce qu'ils nous demandent, c'est beaucoup plus t'oublier pour oublier. Tu vois, moi à chaque fois on me dit, mais on voit trop ton individu il est trop fort. Je dis oui, mais moi, sauf qu'en stand-up, moi je force sur mon individu parce que j'ai besoin d'être un personnage fort. Donc toi, ça te permettra d'avoir plusieurs cordes à ton arc. Exactement. Tu vas avoir comment on dit, Une palette palette plus large plus large de jeu. de jeux. Oui, parce que même dans les act-out, par contre, pour le stand-up, ça me sert de ouf. Alors l'act-out, c'est quoi pour expliquer quelqu'un qui connaît pas trop le stand-up? L'act-out, c'est un moment de jeu, en fait, le stand-up, c'est tu vas parler, tu vas raconter une blague, et je vais dire, donc là, je rencontre ma supérieure, et je vais, par Donc exemple, tu imites jouer, quelqu'un, et en fait. Ouais, je vais imiter ma supérieure. C'est un moment de jeu, quoi. D'accord. Où tu sors un peu de toi, en tant que narrateur, quoi. En tant que raconteur d'histoire. Ouais, c'est une des techniques dans le stand-up, c'est-à-dire que ça te permet de raconter une histoire et D'appuyer la vanne. D'appuyer la mais vanne. l'objectif, c'est quand même d'avoir une vanne, enfin, la bonne vanne dessus et de la punchline. Comment tu travailles d'ailleurs ça, ces punchlines? Est-ce que Dave Chappelle, dans son spectacle, l'avant-dernier, il dit que j'ai un pot avec plein de vannes à l'intérieur. Et c'est des chutes et je dois trouver à chaque fois l'histoire qu'avant. Tu fais à peu près, enfin, tu fais un peu comme ça, t'as des méthodes comme lui Alors, de base, travail? moi, de base, j'étais pas une puriste du stand-up. Je suis un peu arrivée comme ça, sans être trop passionnée. Et j'avais un peu cette prétention de dire non, mais je veux pas regarder ce qui se fait, tu sais, je veux pas être inspirée, je veux être moi-même, machin, etc. Je me suis vite calmée. Et
C'est quoi, c'est les bides qu'on fait ça ou? Ouais, puis tu sais, en fait, c'est cool aussi quand tu veux faire quelque chose et devenir un expert dans quelque chose, de regarder ce que font les autres, pas pour regarder, enfin, pour comprendre, tu vois, enfin, pas avoir ce truc un peu pédant de dire non, je veux pas regarder ce que se font les autres, je veux faire du Marinella, tu vois. Enfin, c'est ridicule, mais c'est le début. Je pense que tu passes par là. Et moi, le truc que j'ai, c'est que du coup, je suis pas une puriste dans le sens, tu vois, quand j'écrivais, j'étais pas à fond en mode, je veux de la punchline, je veux un truc, je suis beaucoup histoire, parce qu'il m'est arrivé beaucoup de choses et je pars beaucoup de moi. Donc, j'aime bien raconter des histoires. Storytelling. Ouais, storytelling. D'accord. J'adore le storytelling. Je suis très visuelle. Moi-même, quand je regarde des spectacles, tout ce qui est visuel. Ça vient un peu, enfin, la pub, c'est un peu du storytelling aussi. Ouais, hein. c'est un peu du Tu racontes une storytelling. histoire. Complètement. D'accord. C'est l'art de raconter les histoires. Et du coup, je suis vachement là-dedans. Et moi, c'est ce qui me plaît, même en tant que spectatrice, j'adore le storytelling. Donc, je suis vachement là-dedans. J'essaye d'écrire aussi avec des gens qui sont très forts en punchline et en one-line pour venir compléter un petit peu tout ça et pour venir nourrir mes histoires. Histoire d'étoffer un peu Ouais. Parce que je trouve qu'à contenu. plusieurs, ouais, même à plusieurs, Ouais. c'est Injecter de la intéressant. vanne. Exactement. T'as des personnes avec qui tu travailles que tu pourrais citer qui te permettent d'avancer dans tes projets de stand-up? Non, c'est top secret. D'accord. Top secret. C'est confidential. Donc en fait, tu t'arrives pas à faire ça toute seule, t'es obligé tu penses que tu t'es résolu au fait de dire voilà, je peux faire toute seule, j'ai besoin d'avoir Il n'y en a pas quelqu'un. beaucoup qui arrivent à faire ça. Non, hein. parce que, Souvent, ils sont en aidés. fait, et après, en fait, non, moi, c'est le sens inverse. C'est-à-dire qu'au début, je me dis, putain, je peux pas être drôle toute seule, c'est nul, c'est moi qui ai écrit la blague, elle va pas être assez drôle. Et du coup, souvent, je m'écoutais pas et je demandais à quelqu'un de mixer un peu et souvent, ça fonctionnait pas. Et quand je m'écoute, ça fonctionne. Donc, en fait, c'est trouver un mix et c'est pour ça que c'est hyper dur de trouver des personnes avec qui tu peux travailler, qui te comprennent et qui peuvent te filer un truc qui te correspond vraiment, quoi. Enfin, D'accord. moi, c'est très dur à trouver pour moi. Toi, tu cherches, enfin, d'accord. Pour la mise en scène, hein, là, concrètement, par rapport à où t'en es actuellement, t'estimes que t'as combien de minutes efficaces? Efficace comme j'aimerais. Ouais. Là, post-Covid, j'ai envie de te dire, j'ai envie de recommencer à zéro. Hein. Mais vraiment, parce que ça fait trop longtemps. Mais avec l'expérience, Mais avec l'expérience là, tu peux en fabriquer plus vite. ouais, je peux en fabriquer plus vite et je pense que j'ai un 30 minutes qui se tient. Et l'objectif, c'est de charbonner la reprise pour avoir vite mon heure. Donc, ton objectif, c'est d'abord faire un 30 minutes que tu joues un peu, ou alors Ouais. attendre le 1 heure. Non, faire un 30 minutes que je joue régulièrement et après... Pourquoi c'est important de faire son 1 heure dans le stand-up pour tous les humoristes? Ben, c'est important parce que c'est ton... Enfin, pour moi, c'est un peu l'aboutissement. C'est la base, il faut C'est la son 1 base. heure. Bah, je pense. Enfin, Parce moi, qu'il y en a qui vont dire non, moi j'aime bien faire mes petits trucs, je veux pas aller plus loin, Non, j'ai envie moi, de ça me faire plaît d'autres pas. projets, faire un truc d'1 heure ça coûte cher, va falloir le vendre, c'est ouais, pas je mon suis truc. d'accord, mais il y a ce côté, ouais, il y a ce côté accomplissement. Où je me dis, j'ai envie de tout assembler, que ça ressemble à quelque chose, c'est un peu, tu vois, je vais aller au bout du truc. Sinon, j'ai l'impression que... T'as comme un petit plan de carrière là déjà là. Tu te Ouais. mets d'accord, tu te mets des objectifs, t'as déjà Oui. fixé des dates, tout ça, avec, Ouais. avec des étapes à franchir à Avec chaque fois. des là étapes, ouais. Avant, je le faisais pas, je me disais, oh, je me laisse porter, etc. Et je pense que là, maintenant, je me mets une C'était vision. nécessaire parce que pour toi ça te permet de travailler, c'est ça, d'avancer, Ouais. d'être donc une discipline de travail quotidienne presque. Exactement. Ça, c'est depuis que tu t'es levé à 5h du matin. Depuis que je me lève à 5h du mat, ma vie a changé. Tous les jours à 6 heures du mat avec écrit des vannes. Exactement. Il y a des lectures que t'as, que tu lis. Qu'est-ce que tu lis comme bouquin en fait? Tu lis un petit peu? Ouais, je lis, bah, tous les jours, du coup. Ouais. Mais là, mes lectures en ce moment. Parce que c'est un truc de romancier aussi. Souvent les romanciers se lèvent très tôt pour écrire. Ouais, ils bah, écrivent parce tous que les ton jours. cerveau, il est, Ouais. ton cerveau, il est... C'est ce que faisait Émile Zola, il se levait très tôt, tous les jours, il écrivait. Exactement. T'as l'histoire des 3 pages, là, où t'écris dès que tu te lèves. Comme ça, tu... Ça, je la connais pas, cette histoire. Bah, Raconte-nous alors, vas-y. Bah, c'est juste qu'en gros, tu te lèves, c'est un peu de l'écriture automatique. Donc, t'écris 3 pages, mais t'as pas le droit de t'arrêter. Et tu réfléchis pas. Tu dis pas, je vais écrire ça, non, t'écris tout ce qui te passe par la tête, tout. Même si tu dois écrire, oulala, je ne sais plus quoi écrire, t'écris, je ne sais plus quoi écrire. Ça, c'est une technique Tout le monde le fait, je trouve. Enfin, ouais. En fait, ça te permet de libérer tes premières pensées et après de te mettre à écrire. Et de lâcher prise, en fait. C'est efficace, Moi, c'est hyper tu efficace. vois du résultat avec? Ouais. C'est hyper efficace et même des fois tu relis et tu trouves des idées. Et au niveau de l'actualité, c'est-à-dire que tu t'intéresses pour ton matériel humoristique. Tu veux faire un peu d'actu, parler du monde ou bien rester... En fait, là je me suis rendu compte que, enfin, je sais un peu où je veux aller dans mon spectacle. Le thème, je veux dire. Est-ce que t'as Ouais. trouvé un thème? Le thème, ben en gros le thème c'est bon, c'est global, mais j'ai un truc que j'adore. C'est j'aime beaucoup les animaux et de base
De base, c'est les animaux qui m'ont mené au stand-up. Et en fait, je me rends compte petit à petit qu'à chaque fois que j'écris, quasiment dans tous mes sketchs, il y a des références. J'adore les reportages animaliers et il y a beaucoup de références aux animaux. Mais tout, même dans mes Crush 365, je fais toujours des comparatifs parce que souvent ça t'explique énormément de choses sur l'humain. Et donc je pense qu'il y a un truc, à travers ça. Et si c'était un animal? Moi, si j'étais un animal, j'hésite. J'aimerais bien aimé être un colibri. Ah oui? Ouais. Petit oiseau. Le petit oisein, le plus petit oiseau. Et je fais très bien l'oiseau. Ceci est un merle. Et je le fais bien. Le colibri, il va dans des fleurs comme C'est ça. Mais oui, il est tout petit, c'est avec son petit bec le là. plus rapide. Et attention, c'est le seul oiseau. Je sais pas si je vais dire n'importe quoi, purée. Je sais plus ce que c'est. Il peut voler en arrière. Ah, il a la marche arrière. Il a la marche arrière. fait Vous du avez déjà vu moonwalk. parce que, ouais, il y a pas d'autres oiseaux qui marchent en arrière. Et lui, c'est ouf tellement il va vite, tac, tac, tac. Il Il peut a aller une en arrière, technique. en avant et tout. C'est ouf. Et c'est quoi l'autre animal à part le colibri? Et à part le colibri, Animal fétiche, quoi. Ton totem? mon animal totem. Parce que Ouais. mon animal totem, c'est la chouette. Parce que je ressemble un peu à une chouette. C'est ce qu'on m'a dit. D'accord. T'arrives à tourner la tête sur Ouais, 360 degrés. Tu vis la night? Ouais, je sais pas. J'aurais bien Ouais. aimé un orang-outan. Orang-outan, d'accord. Ouais. Bah, ce sera le mot de la fin, orang-outan. Juste savoir ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, c'est des Oui. projets à part la suite de Crush 365. Bah, franchement, Crush 365, si ça peut, je sais pas, j'aimerais bien faire un truc. Je sais pas quoi encore. Mais il Dans y a le même de style, il y a mais- de l'idée, quoi. Tu Ouais. veux partir là-dessus pour faire élaborer quelque chose. Élaborer quelque chose. Et à au base de niveau de la Crush scène, 365. donc tu prépares ton 30 minutes que tu vas peut-être faire après, d'ici fin d'année, tu te fixes comme objectif Ah ouais, d'ici septembre. Ouais. D'ici septembre, on tourne avec un 30 minutes et fin d'année, on a 1 heure. avec un metteur en scène, Oui. Ouais, d'accord. Donc Qui très est bien. metteur en scène? Je ne peux pas Pour l'instant, c'est Ok, top c'est secret. secret C'est la vie, industriel. c'est confidentiel. C'est un embargo, comme disait le communiqué de presse. Exactement. Bon, tu souhaite écoute plein de réussite et puis Ouais. Merci. merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Marine est là. Merci à vous. Et on voilà, te bah, souhaite merci bonne à vous réussite d'avoir- et bon travail. C'est ça. Et demain, tu te lèves à 5h, oublie pas. Exactement. Je vais aller me Tu coucher. te couches à quelle heure? 21h, je dors. Voilà. 21h, donc faut Il te que tu te reste dépêches, faut que 2-3 heures, tu rentres te coucher. Allez, salut. Et bah, bonne nuit. Merci. Merci et Au merci revoir. d'avoir écouté ce podcast pour un prochain bientôt. épisode du Pitch Club. Merci, au revoir. Le Pitch Club de Marinella.